Le dernier des Incas. Immergé dans les lignes d'un vieux livre écrit par Mark Twain, il m'est apparu de créer une histoire similaire, pas avec des membres de la royauté anglaise, mais avec des membres de la royauté Inca. En lisant des livres d'histoire du Pérou, j'ai trouvé ce personnage appelé Huascar, un personnage dont le rôle, les livres ne parlent pas beaucoup de son court séjour de l'histoire du Pérou. Il m'est apparu de trouver quelqu'un de notre temps qui lui ressemblait et de le ramener aller au temps d'Huascar, de personnifier l'homme de notre temps en lui et de le ramener à sa tribu. Le personnage a appris la langue de ses ancêtres, a appris de ses coutumes, bien qu'il fasse partie de sa culture et de ses coutumes, il leur a appris le progrès de leur époque dans le futur, leur a appris à fabriquer des armes, à être bienveillants et à prendre soin les uns des autres. Le personnage tombe amoureux d'une femme qu'il confond comme son amour antérieur pour son énorme ressemblance physique, un amour qu'elle appellera Huascar, connaissant les événements du futur. Huascar rassemble une armée pour faire face à un groupe de tyrans commandé par un certain Francisco Pizarro. Arrivé de l'autre côté du monde, Huascar a un frère qui sera en danger et qui décidera de sauver seulement cela, tentera également de sauver la terre qu'il a vu naître et d'éviter ainsi le fléau de la pauvreté que sa terre subira à l'avenir. Mais le moment n'était pas encore venu de les affronter, les envahisseurs n'étant pas encore arrivés sur leur territoire. Il décida de donner des connaissances à la tribu qu'il hébergeait et, grâce à un de ses deux vieux amis qui partagent également ses aventures, disons les trois, parce que son animal de compagnie appelé Nino partagera également des aventures avec eux, vivre au quotidien avec sa tribu lui fait aimer son peuple. Il était très heureux d'être avec eux, à tel point qu'il n'avait aucune intention de retourner dans la vie à l'avenir. La chance n'était pas de son côté, lorsqu'il a rencontré le frère qu'il tenterait de défendre contre les envahisseurs. Lui a fait changer d'avis, qui était déterminé à mettre un terme aux envahisseurs, fait des plans de changement pour Atahualpa, et lui, par peur d'Huascar, tentera de demander de l'aide aux envahisseurs. L'homme appelé Huascar n'a pas beaucoup de temps et se précipite à travers des terres dominées par des tribus qui souhaitaient la substitution d'Huascar et par des terres dominées par son frère aîné Atahualpa. Non seulement cela, mais aussi à travers les terres envahies par les envahisseurs venus de nombreux l'Europe, Huascar n'a pas beaucoup de temps et s'empresse de sauver son grand frère. Il veut sauver la vie d'Atahualpa, il veut sauver la vie du dernier Inca. Livre disponible sur la librairie Amazon.